Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Conscience et Transcendance. Et on va parler du pouvoir d'accueillir l'autre, on va parler de comment accueillir au mieux l'autre, quel qu'il soit, quoi qu'il vive, dans un accueil réel, dans une qualité d'écoute, dans une réelle présence à l'autre, parce que dans ces moments-là, c'est ce qui est le plus important. Vous savez, quand une personne de notre entourage, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, vit un moment, vit une tempête, à mon sens, il n'y a pas à devancer le processus d'accueil de ce qui est vécu. Par contre, on peut aider l'autre en étant soi-même dans l'accueil à mieux accueillir ce qu'il vit. Et parfois, on a tendance à se sentir impuissant au niveau de la situation de l'autre. Du coup, ça nous met quelque part comme en surréaction. Oui, mais ça finira par aller mieux. Oui, mais tu verras, tout arrive pour une raison. Oui, mais tout a un sens. Tout est... Alors ça, on peut l'entendre par la suite. Mais quand on est en plein, justement, au cœur de la tempête, c'est pas du tout des mots avec lesquels on se sent accueilli, avec lesquels on se sent enveloppé par la présence de l'autre. Il n'y a pas à juger, encore une fois. Il n'y a vraiment aucun jugement là-dessus, mais c'est vraiment... je pense que la plupart des gens veulent être présents pour les gens qu'ils aiment. C'est juste que parfois, on n'a pas vraiment le mode d'emploi, en fait. Et du coup, comme on ne sait pas quoi dire, comme on ne sait pas quoi faire... du coup, ce sont des mots un peu tout faits, des mots surfaits parfois qui s'invitent en fait dans ces moments-là. Et du coup, pour l'autre, il y a comme un recul en fait, parce que c'est pas approprié à l'instant T, quoi. Ça correspond pas à la vérité de l'instant T, de ce qui est vécu par la personne. Donc, c'est une invitation à être vraiment dans cette... justement, à être et non à faire. Je ne dois pas faire... Alors, évidemment, la personne peut avoir besoin, parce qu'elle est dévastée, qu'on l'aide dans ses tâches quotidiennes, qu'on l'aide à peut-être, je ne sais pas, trouver quelqu'un qui puisse l'aider aussi. Alors, le but, c'est pas de tout prendre sur vous, encore une fois. Il y a vraiment... je crois que c'est pour ça que je crois que c'est pour ça que ça s'est invité dans mon esprit. Je sens que ça vient toucher quelque chose. Donc le but, donc à toutes les personnes justement hypersensibles qui croient devoir prendre la charge des personnes qu'elles aiment et qui croient les aider en faisant ça, je pense que j'ai envie en fait de partager avec vous une autre manière d'entrer en relation avec l'autre, d'aider l'autre finalement, mais dans une qualité de présence et d'écoute qui n'est pas celle de l'éponge, d'accord ? On n'éponge pas finalement. On est dans la présence à soi et donc on est dans un temps de présence à l'autre. Mais on ne peut pas être juste présent à l'autre sans être présent à soi. Donc quand quelqu'un se sent dévasté, il y a simplement à être, à laisser passer justement cette sensation d'impuissance parfois qui fait dire des choses qui quelque part ne sont pas en adéquation, qui ne sont pas qui ne connectent pas la vérité de ce que l'autre vit à l'instant T. Et qui souvent, d'ailleurs, va devancer le processus. C'est-à-dire que quand je suis au cœur de ma tempête, si tu me parles de ce qui se passe dans 10 minutes après, en fait, ça ne correspond pas du tout à la vérité du moment. Et encore une fois, je le rappelle, il n'y a rien qui soit plus important que le fait de reconnaître la vérité de l'instant T. Ce qui se passera dans 10 minutes, ce sera la vérité de l'instant T dans 10 minutes, en fait. Et donc, c'est l'accueil de ce qui se passe au présent qui est important. Et donc, quand on essaie de devancer justement les phases, que ce soit un deuil, que ce soit... de toute façon, chaque situation compliquée ou de séparation nécessite un deuil. Chaque situation très compliquée aussi nécessite un deuil au-delà même de toute séparation. Parfois il peut y avoir de la colère qui s'invite en premier lieu, puis après laisser place à la tristesse, et puis le déni en tout premier lieu aussi. Donc voilà, le plus important c'est d'accueillir ce qui est là maintenant pour l'autre, pas de le prendre, d'être dans l'accueil en fait, comme ouvrir un espace ensemble,
un espace d'accueil, et parfois ça se passe par le silence. Donc ne croyez pas que dans le silence, il y a quelque part que silence rime avec impuissance, même si c'est le cas. Même si c'est le cas avec les mots, ne croyez pas que le silence quand il est celui de l'accueil en fait, on peut être en silence avec l'autre, partager ce silence et être simplement dans l'accueil de ce qui est dans l'instant. Et il n'y a rien de plus beau que d'être là avec l'autre dans l'accueil de l'instant, que ce soit par les mots, en disant écoute, je sens que c'est vraiment compliqué pour toi et j'ai envie d'être présent pour toi. Dans un temps de présence et voilà, de reconnaître que c'est compliqué pour l'autre, de reconnaître que c'est difficile pour l'autre, et si l'autre a besoin, de rappeler que vous êtes présent pour elle, que vous êtes là pour elle, que vous êtes ici, maintenant présent pour elle, et de vraiment, l'important c'est de connecter à l'espace-temps du présent ensemble, et d'accueillir cet instant. Et parfois, les silences valent beaucoup plus que des mots. Ça peut être aussi le fait de serrer l'autre dans ses bras dans un moment de silence en étant dans l'accueil de l'instant présent. Parce que parfois, surtout quand on est sensible, quand on est très sensible, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à fermer notre émotionnel à l'instant T. Et du coup, nous, on n'est pas au contact de nos émotions à ce moment-là, et on n'est pas du tout au contact de ce que vit l'autre non plus. Et donc on veut aider l'autre, mais on se ferme soi-même parce qu'on a l'impression que ça va être trop compliqué. Mais comment rester dans la présence à soi et dans un état justement de non-contraction au niveau du corps, de non-fermeture au niveau des émotions? Pour moi, c'est vraiment revenir à sa respiration, à une respiration ventrale, et respirer en conscience et être là avec l'autre. Quand vous respirez en conscience, vous êtes dans votre corps, vous êtes dans votre alignement. Donc quand vous voyez que vous partez un peu trop vers l'autre et que vous commencez à faire éponge, revenez consciemment à votre respiration. Une respiration un petit peu plus lente que d'habitude, je dirais. Voilà, revenez consciemment à votre respiration tout en étant là pour vous et du coup en ouvrant un espace d'accueil pour l'autre. Mais ça passe d'abord par le fait de s'accueillir soi. Je ne peux pas être complètement chez l'autre et accueillir l'autre si je ne m'accueille pas moi. Et la position d'accueil, c'est quelque chose d'intérieur. Donc je suis dans une position d'accueil, je suis dans l'accueil de ce que je vis. Et de cette même manière, on va dire dans cet état d'être, j'accueille aussi ce que l'autre vit. Accueillir, ce n'est pas prendre. Ne faites pas des vases communicants, ne créez pas des vases communicants. Ce que l'autre sort, je le prends. C'est pas du tout ça. On crée un espace d'accueil où imaginez que tout s'envole en fait, que tout s'envole ou que tout redescend à la terre. Mais n'imaginez pas que du coup vous vous connectez au corps émotionnel de l'autre et que vous prenez tout. Alors parfois, il y a cette empathie qui fait qu'on ressent évidemment ce que l'autre ressent. En fait, il y a juste à ne pas contracter le corps parce que parfois, on met des résistances quand on ressent quelque chose d'inconfortable. Restez dans votre respiration et laissez les choses s'envoler. Moi, j'aime bien dire s'envoler. Laissez les choses vous traverser en fait. Ça vous traverse uniquement. Plus vous allez contracter à ce moment-là et plus vous allez cristalliser les émotions. Donc c'est vraiment une libre circulation, faites en sorte que le chemin soit toujours dégagé, j'ai envie de dire. C'est comme un grand canal par lequel passent les émotions. Et donc quand on contracte, finalement, on crée comme un bouchon, et c'est là que ça persiste. Donc, plus je suis dans un état de laisser être et d'accueil de moi, de ce que je vis, de ce que je ressens aussi au contact de l'autre, plus ça vient uniquement me traverser. Et en fait, il y a à être OK avec le fait de ressentir ça. Je suis OK avec le fait de ressentir ça. Et hop, ça se libère. C'est comme si on levait le couvercle et les émotions pouvaient s'envoler. Et quand vous sentez justement que l'émotion est trop présente à un moment donné, parce que oui, quand on est hypersensible, c'est un chemin. Évidemment, on commence très souvent par le fait de prendre ce que l'autre vit, ce que l'autre ressent. Et c'est complètement OK. Plus vous allez être OK avec ce que vous vivez, plus ça va être simple et plus ça va évoluer rapidement. Et c'est OK en fait de ressentir les émotions de l'autre et c'est OK de faire éponge. Maintenant, comment faire ? Quand je sens que j'ai beaucoup d'émotions en moi qui sont, on va dire, agglutinées, je connecte à quel espace de mon corps a lieu quelque part la contraction, dans quel espace de mon corps a lieu la contraction. Souvent, ça va se situer au niveau, alors, en fonction de la situation, souvent c'est au niveau du plexus solaire, quand je prends de l'autre par exemple. Au niveau du plexus solaire, donc on va dire quelques centimètres au-dessus du nombril, ça va correspondre d'ailleurs à l'estomac. Très souvent on a l'estomac noué,
parce que le chakra du plexus solaire est directement lié à l'estomac. Et donc, on va parler de digérer les émotions. Digérer, d'accord ? On gère ce qu'il y a à dire, quelque part, on accueille ce qui a besoin d'être verbalisé. Que ce soit sous une forme énergétique, donc émotionnelle, ou une forme plus tangible avec les mots. Et parfois, par exemple, si c'est nous qui voulons dire des choses et qu'on n'arrive pas à les exprimer, ça va se situer très souvent au niveau de la gorge, au niveau jusqu'au cervical, ça peut être tendu au niveau des trapèzes aussi, parce que quelque part, ce qu'on ne dit pas nous charge au niveau des épaules aussi, donc on peut avoir des problèmes à ce niveau-là, au niveau de la gorge. Vous savez, les angines à répétition aussi, ça va être tout ce que je ne m'autorise pas à dire. Tiens, on va aller jusqu'aux aftes. Les aftes, la symbolique derrière, c'est j'ai peur de faire du mal à l'autre si je m'exprime. Mais voilà, le problème, c'est qu'il peut vite y avoir des effets cocotte-minute avec ça. C'est-à-dire, je retiens, et à un moment donné, j'explose. Et là, les conséquences sont quand même beaucoup plus importantes que si j'avais pu dire à un moment donné, en amont, ce qui était présent pour moi. Et donc, quand vous sentez que justement, il y a comme un nœud émotionnel, donc localisez-le au niveau du corps. Ok, c'est à quel endroit où ça se situe. Posez la conscience là où ça se situe. Ok, donc ça se situe par exemple au niveau de la gorge. Ok, donc ça prend quelle forme visuellement ça fait comme une boule, un nœud. Je donne un exemple, je dis pas que ça doit être ça pour vous, mais je vous donne un peu le process. Donc soyez vraiment à l'écoute et attentif à ce que ça représente sur l'instant T, en fait, pour vous. Est-ce que c'est des pics? Est-ce que c'est une boule? Est-ce que c'est quelle couleur ça prend? Voilà. Donc là, si je veux dire des choses, imaginons que j'ai une boule au niveau de la gorge. Je la visualise comme une boule au niveau de la gorge. Ok. Est-ce que c'est confortable, inconfortable? Ah, c'est plutôt inconfortable. Ok, c'est inconfortable. Est-ce que ça ressemble plutôt à de la frustration, de la colère, de la tristesse, de la jalousie, de la haine, voilà, mettez un ou plusieurs mots qui représentent un petit peu l'émotion quelque part de cette charge émotionnelle, qui représente un petit peu la teinte de cette charge émotionnelle. On peut même mettre une couleur si on veut. Et une fois que vous avez localisé, une fois que vous avez vu quelle forme ça prenait à peu près, une fois que vous avez mis des mots dessus, la tristesse, etc., simplement dites « tu as le droit d'être là ». Dites-le à voix haute, vous allez voir, ça va avoir un impact supplémentaire. Tu as le droit d'être là. Et en fait, quand on est OK avec ce qui est là à l'instant T, quelle que soit la chose, quelle que soit l'émotion, eh bien, ça circule et ça se libère. C'est comme si le bouchon, quelque part, se libérait et du coup, les émotions de ce nœud émotionnel s'envolaient. Alors, on peut imaginer, par exemple, que ça va vers la terre ou ça va vers le ciel. Voilà, on peut imaginer, mais en général, ça se dénoue tout de suite, en fait. Dès qu'on est dans l'accueil de ce qui est, ça se dénoue tout de suite. Et donc, être dans une qualité de présence à l'autre, c'est d'abord être dans une qualité de présence en soi et à soi. Et donc quand je suis présent à ce que je vis, quand je suis présent et dans l'accueil, et non pas dans le déni des émotions, parce que en tant que personne sensible et empathe, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années, avant d'avoir justement des clés d'accueil de l'instant T, entre guillemets, voilà, à mettre le couvercle parce que c'était trop, parce que parfois c'est trop intense, parce que parfois c'est trop. Mais sachez qu'à mettre le couvercle, en fait, déjà vous vous chargez inutilement, entre guillemets. Vous vous chargez dans le sens où quand vous mettez le couvercle, vous laissez quelque part les émotions se cristalliser et du coup, chaque émotion vécue vient s'ajouter à ce nœud, parce qu'il y a le couvercle qui est là. Et donc quand on est dans l'accueil de ce qui est, en fait on croit que être dans l'accueil c'est accepter, et quand on accepte ça reste et ça dure et ça persiste. En fait c'est tout le contraire. L'accueil fait que la situation change, parce que je l'accueille, parce que je ne résiste pas. Et là je change complètement d'état d'esprit. L'état d'accueil, c'est l'état qui est quelque part la plus grande qualité de présence en soi, à soi et à l'autre. Donc voilà, je sais que c'est un process qui, ça vous
Parfois, le mental peut nous dire « Ouais, mais ça va prendre du temps de faire ça. » Ouais, mais déjà, ça prend pas plus d'une minute, je dirais. Donc, une minute, qu'est-ce qu'une minute dans une journée ? Si c'est pour ressentir un bien-être et une légèreté, en fait, ça apporte beaucoup de légèreté. Parfois, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on accumule en termes d'émotions. Et du coup, ça vient alourdir nos corps, ça vient alourdir nos relations aussi aux autres, ça vient alourdir notre quotidien. Donc, il y a vraiment à faire comme des météos émotionnels, hein, des constats émotionnels. Et à partir du moment où je pose la conscience sur un nœud émotionnel, que j'arrive un minimum à l'identifier et que je suis OK avec le fait que ce soit là, donc tu as le droit d'être là, eh bien, ça s'en va. Donc, ne croyez pas que l'accueil est un état qui laisse perdurer quelque part des états émotionnels intenses. C'est tout le contraire. Voilà. Et donc, d'être présent à l'autre, c'est accueillir encore une fois la vérité de l'instant. Donc si la personne est dans sa colère et que vous lui dites oui mais tu verras ça ira mieux, est-ce que vous pensez que ça va être est-ce que vous pensez que ça va être en adéquation avec ce que la personne vit? C'est pas du tout aligné en fait. Et parfois quand la personne est en colère, en tout cas c'est ce que je ressens, les mots vont rajouter quelque chose à la colère. Mais si vous êtes dans un espace d'accueil et si vous êtes OK avec le fait que l'autre vive ça, et si vous êtes OK avec le fait de parfois ressentir sa colère, en fait, ça ne dure pas. Parce que la colère de l'autre, elle est accueillie. Et souvent, la colère de ce que je ressens, c'est l'instant qui va... le silence, la qualité de silence et d'accueil de l'autre qui va atténuer les choses. Ou alors voilà, j'entends ce que tu ressens. Je ne sais pas ce que tu vis, mais j'entends ce que tu ressens à l'instant T et je suis là pour toi. Ou alors, ça peut être parfois le fait de serrer l'autre dans ses bras. Et là, c'est comme si tout redescendait. Donc, en fonction de la situation, finalement, c'est pas du tout comment il faut être dans cette situation-là ou comment. Je vous donne des exemples, mais ça se fait tellement au cas par cas. Ça se fait vraiment intuitivement. Ça se fait vraiment quand on est en lien avec l'autre. Parce que si on se dit tiens là il faut que je sois comme ça, on n'est pas réellement dans la présence de l'autre, dans la qualité d'être avec l'autre, parce que ça passe par quelque part un raisonnement analytique quoi. Donc c'est vraiment laisser votre cœur s'exprimer à ce moment-là. Plutôt que la tête qui va vous dire que vous êtes impuissant, le cœur et les ressentis vont vous amener dans une autre direction qui vont vous permettre d'être avant tout dans l'accueil de ce que vous vivez au contact de l'autre, puis dans l'accueil de ce que l'autre vit. Voilà, donc ce ne sont que des mots, mais laissez-vous porter par l'instant et une part de vous sait en fait comment être en présence de l'autre quand on ne met pas le couvercle, quand on n'entre pas en état de résistance. Et juste être dans l'accueil de ce qui est à l'instant T. Et vous allez voir que vous allez vivre le moment dans un calme, dans une présence à vous qui est extraordinaire. Et du coup, la tempête de l'autre ne va pas quelque part vous impacter. Mais vous allez être présent pour l'autre. Et si, malgré tout, vous vous sentez impacté par la tempête de l'autre, donc être présent à l'autre, oui, mais c'est aussi être présent à soi. Parfois, c'est aussi se déconnecter un petit peu de la présence de l'autre. Quand vous êtes, par exemple, trop au contact, toute la journée au contact d'une personne qui est dans la colère, à un moment donné, vous êtes là pour accueillir l'autre, mais vous pouvez aussi prendre vos distances pour avoir un temps pour vous, pour avoir un temps pour vous ressourcer, pour vous recharger. Vous avez le droit, vous êtes important. Chacun est responsable quelque part de ce qu'il ressent. Donc on peut être là pour l'autre, mais il y a avant tout à être là pour soi. Moi j'aime toujours dire, si on est deux à tomber par terre, parce que si au contact de l'autre, à un moment donné je commence à tomber, si on est deux à tomber par terre, personne ne peut aider l'autre à se relever. Donc pensez à vous, vous êtes important. Je sais que il peut y avoir de la culpabilité qui vient comme une forme d'égoïsme. Oui, mais t'es pas là pour l'autre. Tu es là pour l'autre, mais l'autre vit ce qu'il a à vivre aussi. Donc on peut aider l'autre à s'accueillir, on peut être là dans un temps de présence et de qualité, mais nous n'avons pas à prendre la charge de l'autre. Et donc c'est vraiment cet équilibre, quelque part, qui nous permet d'être présent à soi et d'être présent à l'autre. Mais ne vous faites pas passer en dernier.
D'accord ? Il y a des moments où oui, on est un peu plus présent pour l'autre et du coup on se sent un peu moins présent à soi. Donc il y a vraiment à revenir à sa respiration, à une respiration consciente qui nous remet dans notre corps, qui nous remet dans nos sensations, qui nous remet dans l'écoute de soi, dans cet instant présent. Sachez que toutes les solutions et tous les espaces d'accueil ne sont possibles que dans l'instant présent. Ça ne se fait pas dans 10 minutes, ça ne se fait... Non, c'est ici et maintenant. L'accueil, c'est toujours ici et maintenant. Dès que vous êtes un peu dans le passé, dès que vous êtes un peu dans le futur, vous n'êtes pas dans un espace d'accueil. L'accueil est ce qui est, c'est accueillir ce qui est à l'instant T. Et l'instant T, c'est toujours l'instant présent finalement. Et quand on est dans l'instant présent, on est dans notre plus grand présent au monde, notre plus grand cadeau au monde. Tiens d'ailleurs, rappelez-vous aussi que dans ces moments où c'est compliqué, si vous me connaissez, vous m'avez déjà entendu en parler, rappelez-vous que tout ce qui est compliqué, alors moi j'adore le dire en espagnol, c'est complicado, parce qu'il y a un cadeau derrière. C'est compliqué, oui, mais c'est complicado. Il y a toujours un cadeau derrière la complexité de ce que nous pouvons vivre, un cadeau d'enseignement. Qu'est-ce que vient m'enseigner la situation ? Vous pouvez demander justement ce que vient vous enseigner cette situation qui est vraiment remuante et bouleversante, que ce soit pour vous ou quelqu'un d'autre. Et vous allez voir que déjà la charge va s'atténuer. La charge émotionnelle correspondant à cette situation va s'atténuer parce que vous êtes prêt quelque part à entendre à un autre niveau, à prendre la responsabilité de la compréhension et de la conscience que vous pouvez mettre sur la situation. Encore une fois, c'est pas de vous dire c'est de ma faute, on est en dehors de tout espace de culpabilité, mais c'est plutôt dans un espace de conscience qu'on va pouvoir changer les choses. Donc ça veut dire, quand on dit mais quel est quelque part, il y a une phrase que j'adore aussi d'Access d'ailleurs, qui dit quel est le cadeau derrière ce chaos. Voilà. Et donc dans ces moments qui sont compliqués, vous pouvez même dire c'est complicado, parce qu'il y a la conscience qu'il y a un cadeau derrière les moments les plus complexes et bouleversants. Les plus compliqués offrent toujours un cadeau, un enseignement qui est à la hauteur quelque part de l'intensité de ce que nous avons pu vivre pendant cette situation. Donc voilà, le complicado décontracte un petit peu, apporte la légèreté dans le moment aussi. C'est compliqué, mais il y a la conscience qu'il y a un cadeau derrière. Et du coup, j'aime le complicado parce que on est ok dans l'accueil avec le fait que ce soit compliqué, mais on est aussi dans la conscience qu'il y a un cadeau à l'instant T. Et du coup, ça rend les choses beaucoup plus légères, beaucoup plus... c'est comme si on sortait, ça nous faisait sortir du cœur de la tempête, en fait. Et voilà, donc quand on demande l'enseignement de ce que nous fait vivre la situation, il y a une grosse charge émotionnelle qui se libère. Parce qu'on est prêt à regarder pourquoi une part de nous a créé cette situation. Une part de nous qui n'est pas consciente, évidemment. Donc ça se joue en dehors de tout espace de culpabilité. Mais la conscience transcende, rappelez-vous, chaque situation sur laquelle on va poser le regard de la conscience va se transformer. Donc voilà. La conscience transcende quand je suis prêt à recevoir les enseignements. Encore une fois, quand on est dans le creux de la vague, on n'en est pas encore là. Hein. Donc par exemple, on ne va pas dire à quelqu'un qui vit le cœur de sa tempête, on ne va pas lui dire oui, mais tu sais, tout vient pour une raison, tout a un sens, c'est pas encore le moment. Donc pour moi, l'accueil, c'est vraiment de se connecter à ce dont la personne a besoin à l'instant T. C'est pas des phrases toutes faites. Et si vous ne savez pas quoi dire, soyez simplement dans un silence, dans l'accueil, dans un état d'accueil, donc revenir consciemment à votre respiration et dans un état d'accueil de tout ce qui est en vous et autour de vous. Et vous allez voir que ça va désamorcer, par exemple, la colère de l'autre. Ça va lui permettre de se décharger sans pour autant que vous preniez sa charge. C'est juste, j'ouvre un espace d'accueil et ce qui est accueilli ensemble est libéré, en fait. Mais ce n'est pas moi qui prends les choses, ce n'est pas vous qui prenez les choses. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de l'accueil, de la présence à soi et de la présence à l'autre.
J'espère que ces mots vous auront parlé, en tout cas apporté un minimum. Si vous voulez contribuer à cette chaîne, vous pouvez liker la vidéo si ça vous a parlé. Voilà, moi je vous embrasse très très fort et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.